On va continuer à voir comment rédiger son CV. Lorsque vous candidatez, il faut savoir que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de l'ensemble de candidats aux qualités sans doute très similaires aux vôtres. Ne vous contentez pas de faire comme les autres et de compter sur votre bonne étoile pour décrocher le marché. Il faut déjà franchir le stade très compliqué des présélections. Cette présélection, ce n'est pas forcément le décisionnaire qui l'effectue. Cela peut être un assistant, voire dans la plupart des cas un logiciel informatique. Dans ce dernier cas, il faut veiller à mettre les bons mots-clés aux bons endroits. On y reviendra. Admettons que votre CV soit adapté, qu'il soit correct. Il fait partie de la liste très restreinte, mais il reste quand même une vingtaine de concurrents, avec des propositions tout aussi intéressantes pour le recruteur. 5 secondes. Il faut savoir que 5 secondes, c'est le temps que se donnent la plupart des recruteurs pour décider si oui ou non ils vous recontactent. C'est inutile de souligner à quel point le CV doit retenir l'attention et susciter le désir. Faisons un parallèle. Vous êtes au supermarché, au rayon des produits ménagers par exemple. Pour la première fois, vous avez besoin d'acheter un nettoyant ou peu importe, pour les sols carrelés, et vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Admettons maintenant qu'il n'y ait pas un grand écart de prix entre les différents produits. Comme vous ne savez pas lesquels prendre que vous n'avez pas testé, vous ne pouvez pas juger la qualité des uns et des autres. Pour le recruteur, face à un candidat, c'est la même chose. Sur quels critères vous allez motiver votre achat? Eh bien, c'est sur l'emballage. Le recruteur est avant tout quelqu'un qui va regarder votre CV. Le recrutement, c'est du visuel. Faute de pouvoir tester tout le monde, tous les candidats, un par un au travail, le recruteur va se fier à ses impressions. Donc, il faut générer de l'émotion immédiate et une émotion bien évidemment positive. La photo, si vous avez choisi d'en mettre une, doit vous rendre à l'image de tout votre CV. Sympathique, dynamique, souriant. Elle participe pleinement à susciter l'envie de rencontre. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est ce que doit faire le CV. Donner envie et non convaincre. Convaincre, c'est le travail d'un entretien. Votre mise en page doit avoir juste ce qu'il faut d'originalité pour permettre au recruteur de se souvenir de vous et de vous associer durablement à votre CV. Il faut que ce soit un CV accrocheur, mais pas trop extravagant non plus. Il faut à tout prix éviter les phrases toutes faites, convenues, qui ont été copiées-collées d'exemples puisés des milliers de fois sur Internet et que les recruteurs repèrent tout de suite. Des phrases prises à gauche et à droite sur différents CV parce que nous-mêmes, on ne sait pas trop quoi y mettre. Par ailleurs, il ne faut pas réfléchir, ou plutôt donner à réfléchir trop longtemps au recruteur. Ça doit apparaître comme une évidence que votre candidature est pour ce poste, qu'elle mérite d'être retenue. Il faut créer du lien entre vous et l'entreprise, entre vous et le recruteur. Il faut mettre en avant les établissements par lesquels vous êtes passé, si ce sont les mêmes que celui de la personne qui va vous recruter, ou encore les noms de sociétés qu'il connaît et qu'il apprécie sans doute. Il doit se dire « Ah, cette personne, en parlant de vous, est passée par là, tout comme moi ». Les gens ont tendance à aimer se reconnaître dans les personnes qu'ils côtoient. C'est ce genre de familiarité, de similarité de goût ou de parcours qui est un premier pas vers l'affinité. Voilà donc un certain nombre de ressorts tirés du marketing que vous pouvez utiliser pour emporter l'adhésion et provoquer le passage à l'étape suivante.